on est tous attachés à l'histoire culturelle de notre ville. Elle est énorme, elle remonte à très très loin. On peut parler de la préhistoire, on peut parler de notre époque médiévale. On a tout sur le papier pour alerter un jury et puis lui donner envie de mettre vraiment le projecteur sur Amiens. Et on était effectivement tous d'accord sur ce dossier que c'était une très belle ambition et qui pouvait nous apporter beaucoup. Donc on est aussi extrêmement déçus sur ce dossier. On essaie de comprendre. Effectivement, un concours, on ne peut pas toujours tout comprendre. Des fois, il y a des choses qui se jouent ailleurs, il y a des choses qui se jouent dans le ressenti. Voilà, ce serait intéressant d'essayer quand même de comprendre. C'est peut-être pas le moment, peut-être qu'il faut un peu de recul. On a vu aussi que la plupart des villes qui avaient été présélectionnées proposaient beaucoup de gratuité dans l'accès à la culture. Et c'est une chose sur laquelle nous, on insiste et qu'on répète souvent. La culture, ça se partage aussi dans un certain nombre de facilitations d'accès. Je pense que c'est toujours bon d'avoir un projet. Encore une fois, moi, je pense que le projet, il doit être aussi beaucoup plus partagé avec les acteurs de la culture du quotidien, qui sont pour beaucoup en souffrance avec des baisses de subventions. On l'a répété plusieurs fois. Ça se situe des fois sur des petites choses, des dispositifs qui disparaissent, d'accès facilité sur des tarifications. C'est le cas à Léo Lagrange, c'est le cas à Jacques Tati. Il ne faut pas oublier la culture qui part des quartiers, de proximité, et qui peut peut-être à l'avenir nous amener à encore plus être ambitieux sur cet aspect de la culture pour tous.